Maître, Nous vous avons rendu riche et continuons à vous rendre riche. Nous n'attendons jamais qu'on nous le rappelle pour augmenter votre patrimoine. Pourquoi aimez-vous qu'on vous rappelle d'accomplir votre sacrifice? Ne savez-vous pas qu'il est temps de renouveler votre sacrifice? maître, s'il vous plaît ne soyez pas offensé, je n'ai pas oublié, je prévois vers cela. Il vous reste 2 jours. Oui maître. Oh non, il est temps de payer. Qui dois-je utiliser maintenant? J'ai utilisé la première femme que j'ai épousée. Si j'utilise le second, les gens commenceront à me soupçonner, et je pense que mon amant secret sera mieux placé pour cela. Au fait, personne ne sait quel est mon amant secret. Nous le faisons en secret, alors laissez-moi l'utiliser. Cette femme, décrochez votre téléphone. Bonjour, mon mari est là, arrête de m'appeler pour ne pas qu'il commence à nous soupçonner. Écoutez, je me fiche que votre mari soit dans les parages ou pas, trouvez simplement quelque chose et dites-lui, puis venez, je te veux à mes côtés, et s'il te provoque, dis-le-moi, je vais juste le gérer à ma manière. Je sais que je t'ai tellement manqué. Tu me manques aussi, d'accord, il sort, je viendrai une fois qu'il aura quitté la maison. Qu'il sorte de cette maison, que je puisse faire ce que je veux. S'il pense que je te laisse pour lui seul, il plaisante. Ok, mon amour, il arrive. Parlons plus tard. Cher, tu te rappelles que je t'ai dit que j'avais gagné ce contrat que je poursuivais? Je vais récupérer la lettre de feu vert. D'accord, vas-y bien. Je vous aime. Je t'aime aussi. J'irai alors, prends soin de toi. Je vais, au revoir. Au revoir. Oui, il est dehors, et maintenant je suis libre. Laisse-moi partir et m'habiller. Je suis prêt à partir. Qui est-ce? Entrez. Joie, Dieu merci, je t'ai rencontré. Je vous en prie. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Je suis sur le point de sortir. Ma sœur, s'il vous plaît, j'ai besoin de $200 de votre part, je les ramènerai plus tard, ils n'ont pas payé mon mari. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner, mais pourquoi êtes-vous comme ça? Si votre mari ne vous donnait pas, vous ne mangeriez pas. L'appréciez-vous? Ma sœur, je n'ai pas le choix pour l'instant. Tu as le choix, tout ce que vous avez à faire est de me dire de vous montrer le chemin. Voyez, le temps est passé où une femme devrait être assise et attendre que son mari fasse tout pour elle. Vous devez secouer votre corps et commencer à briller. En fait, je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai supplié mon mari pour de l'argent, au lieu de cela, c'est lui qui me supplie tout le temps. Écoutez, si vous avez de l'argent, votre mari lavera votre pantalon si vous le lui demandez. Mon mari est juste mon garçon. C'est parce que l'argent contrôle le monde, avec de l'argent dans votre main, vous pouvez gifler qui vous voulez et rester libre. Vous n'avez pas envie de faire partie des femmes au pouvoir? Ce que vous dites est vrai, mais je n'ai pas d'argent pour démarrer une entreprise, et mon mari a promis de m'ouvrir une petite entreprise une fois que l'argent serait entre ses mains. Oublie ton mari et laisse-moi te connecter. Vous voyez, il y a des hommes avec de l'argent qui cherchent quelqu'un à qui le donner. Tout ce que vous avez à faire est d'ouvrir pour eux, de nommer le montant que vous voulez et ils vous le donneront. Et vous serez en argent, le dépensant à votre guise, vous n'avez pas à attendre votre mari. Pouvez-vous vous entendre? Je pensais que tu avais dit que tu étais chrétien, comment pouvez-vous suggérer que je me livre à l'adultère? Avez-vous oublié la parole de Dieu? Proverbe 6 verset 32, mais un homme qui commet un adultère n'a pas de sens, celui qui le fait se détruit. Galates 5 verset 19, maintenant les œuvres de la chair sont évidentes, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la sensualité, et Corinthiens 6 verset 18, fuyez l'immoralité sexuelle. Tous les autres péchés qu'une personne commet sont en dehors du corps, mais quiconque pêche sexuellement, pêche contre son propre corps. Vous vous détruisez lorsque vous couchez avec un homme qui n'est pas votre mari. Si c'est ce que vous faites, repentez-vous maintenant et sauvez-vous de la colère de Dieu qui s'abat sur les enfants désobéissants. Le mariage doit être honoré de tous, et le lit conjugal doit être gardé pur, car Dieu jugera l'adultère et tous les immoraux. Hébreux 13 verset 4. Si donc quelqu'un sait le bien qu'il doit faire mais ne le fait pas,
c'est un péché pour lui. Jacques 4 verset 17. Oubliez cette Bible, et soyez sages, la Bible n'est pas ce que vous allez manger, sauf que vous aimez la façon dont vous êtes. Pour moi, je ne peux jamais me limiter à un seul homme au nom de Marie, ce n'est pas possible, mon mari ne peut pas me finir seul, il a besoin d'aide. C'est ce que signifie avoir un autre homme à côté de votre mari. Et vous n'avez jamais pensé aux conséquences qui suivent l'adultère. En dehors du fait que Dieu s'y oppose, cela a beaucoup de conséquences pour ceux qui le font, cela rend les deux partenaires inutiles et empêche le progrès d'entrer dans la famille, cela ouvre les portes à Satan pour entrer et affliger la famille, et ça te fait pleurer sans solution parce que tu n'es pas en bon terme avec ton Créateur. Il conduit finalement à la mort et détruit la maison construite pendant des années. Écoutez, l'adultère rend incomplet, il apporte des ténèbres à la vie de la personne qui le commet, et détruit progressivement l'âme et l'envoie en enfer. Il n'y a rien que Dieu a dit de ne pas faire qui ne soit pas pour notre propre bien. Il n'en tire aucun avantage. Non seulement l'adultère ou le péché tue votre âme, mais il tue aussi votre corps et votre progression et fait de vous un ennemi de Dieu. Une personne qui est ennemie de Dieu n'a pas de vie. Il vaut mieux que tu ne sois pas né que de faire de Dieu ton ennemi. Éloignez-vous de l'adultère, il n'y a pas de gain là-bas, le péché n'a pas de gain mais la douleur, le regret enfin. Tu sais quoi, tu peux y aller maintenant. Je n'ai pas d'argent à vous donner, attendez qu'il paie votre mari. D'accord, pas de problème, mais rappelez-vous que le péché tue une personne lorsque la vie commence à s'adoucir. Voyez ce mendiant que j'essaie d'aider à me prêcher. Je ne t'en veux pas, viens prendre $200, mendiant. Abeg, laisse-moi aller voir mon amant. J'aime ma façon, il n'est pas bon de se laisser uniquement pour son mari car lui seul ne peut pas s'occuper de vous, c'est ce que je crois fermement. Mon amour, je suis là. Qu'est-ce qui vous retient? Je suis désolée, j'ai été retardée par une mendiante, mais oubliez-la, elle n'est pas importante, ce qui compte, c'est que je suis ici maintenant. Maintenant viens ici. Bon après-midi monsieur. Je suis ici pour la lettre d'aller de l'avant. Monsieur Pierre. Monsieur. Le contrat a été annulé. Quoi? Comment est-ce possible? Quelque chose qui a réussi, a soudainement été annulé. Oh non, j'ai investi beaucoup d'argent dans ce contrat. Calmez-vous, monsieur Peter, Dieu vous donnera un autre contrat. Vous ne comprendrez pas, je souhaite que vous compreniez. Peut-être que je n'en ai pas, ce n'est pas ma faute. Oh, ma famille va être déçue. Comment dire à ma femme que le contrat que nous espérions a été annulé? Oh non, elle va être très déçue. Qu'est-ce que je fais maintenant? Laisse-moi d'abord l'appeler. Qui vous appelle? Pourquoi maintenant? Ne vous inquiétez pas, cela ne prendra pas longtemps, laissez-moi voir qui c'est. S'il vous plaît, soyez rapide, continuons là où nous nous sommes arrêtés. Mon mari. Pourquoi nous dérange-t-il maintenant? Quel est le problème avec cet homme? Veuillez l'ignorer. Ne t'inquiète pas, je sais quoi lui dire. Bonjour chérie. Bonjour, je vous appelle depuis longtemps. Où étais-tu? Je suis au marché, et mon téléphone était dans mon sac, donc je ne l'ai pas entendu sonner. D'accord, puisque vous êtes au marché, nous parlerons quand vous rentrerez à la maison. Je suis déjà sur le chemin du retour. Bon, je reviens bientôt. Aucun problème. Elle peut penser que nous avons réussi, comment puis-je dire à ma femme que le contrat a été soudainement annulé? Bébé, tu es trop. Croyez-moi, je suis sur le marché. Ne suis-je pas? Tu es une femme intelligente, je ne savais pas que tu étais aussi intelligent. Ne vous occupez pas de lui, il veut être le seul à avoir accès à moi. Est-ce possible? Non, comment est-ce possible, alors que je suis juste ici devant toi? Maintenant viens ici. Ok, jusqu'à demain, assurez-vous d'arriver à l'heure. Pas de problème,
Mais vous devez ajouter plus d'argent pour moi. Tu ne me fais plus confiance. Si c'est de l'argent, je vais vous gâter avec. Bien sûr, je te fais confiance. Demain alors. Je suis désolé, vous rencontrerez votre destin demain. Ce n'est pas de ma faute, la vie doit continuer. Demain, il y aura plus d'argent. Ouah. Je profite de ma vie. À quoi sert la vie, sinon pour le plaisir? Je suis si fatigué. Cher, tu es de retour. Oui. Quel est le problème? Tu as l'air inquiet. Ils ont annulé le contrat, en fait, je ne comprends pas. Quoi? Oh non, après tout ce que tu as mis là. Je suis moi-même surpris. C'est bon, calme-toi. Je suis sûr qu'un autre viendra. Que dois-je faire maintenant que j'ai mis tout mon argent là-dedans en pensant que c'est déjà le mien? Ne vous inquiétez pas, vous y récupérerez tout ce que vous avez perdu. Amen. C'est l'heure, ne nous fais pas attendre. Je ne maîtriserai pas, en fait, mon sacrifice est en route. Et pour votre propre bien, sauf que vous voulez payer de votre vie. Non, je ne suis pas prêt à mourir maintenant. Qu'est-ce qui la retient? Elle devrait être là maintenant. Je ne comprends plus ma vie, il n'y a pas eu de percée, j'ai du mal mais il n'y a aucun signe d'amélioration. J'ai hâte de mettre la main sur cet argent que mon amant secret est sur le point de me donner. Ouah, ouah, ouah. Laissez-moi y aller. Marie, j'arrive. Tu vas où encore? Vous êtes allé au marché hier, allez-vous commercialiser à nouveau aujourd'hui à 7 heures? Quel genre de déclaration est-ce? Je suis celui qui pourvoit à la nourriture dans cette maison, il n'y a rien que tu fasses pour moi. Alors, quelle est votre entreprise où je vais? Alors parce que je ne vais plus bien, je ne devrais pas demander à ma femme où elle va. Si tu veux savoir, je vais voir ma sœur, elle a promis de me donner de l'argent, alors laissez-moi aller le chercher. Ok, reviens alors et aide-moi à la saluer. Bien sûr que je sais. À chaque fois, où vas-tu? Où vas-tu? Comme s'il pouvait s'occuper de moi seul, il devrait être heureux que quelqu'un l'aide avec plaisir. Abeg, laisse-moi aller voir mon amant, il me le donne comme je l'aime. Mon amant, ton bébé est là. J'attendais. Mais je suis ici maintenant. Bien sûr que tu le es, quel mensonge as-tu dit à ton mari aujourd'hui? Crois-moi, je lui ai dit que j'allais chez ma sœur. Femme intelligente, c'est juste que je manque presque de temps. Manquer de temps, comme comment je ne comprends pas, que veux-tu dire par là? Vas-tu quelque part? Je suis désolé, vous profitez de mon argent depuis longtemps maintenant. Il est temps que tu m'aides à renouveler l'argent. Quoi? Oh non, oh non. La vie doit continuer, s'il y a une autre vie, vous apprendrez à être fidèle à votre mari. Votre espèce n'est pas bonne à vivre, et je prie mon maître de vous accepter en sacrifice car vous êtes trop sale. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais dû être fidèle à mon mari. Maintenant, regardez où cela m'a amené. J'ai utilisé mes mains pour me détruire. Le péché est un voleur. Maître, Pourquoi avez-vous décidé de polluer notre autel avec un sale sacrifice? Vous connaissez nos règles, ce doit être votre femme ou vos enfants. maître, mais j'ai sacrifié ma femme la dernière fois, je ne veux pas utiliser ma deuxième femme pour éviter que les gens ne se méfient. Satan ne prend pas d'excuses. Payez de votre vie. Oh non. Oh non, le mal ne paie pas, Satan n'a pas d'amis, peu importe ce que vous faites pour lui plaire, il détruira toujours l'âme qui se soumet à lui. Ne vous y trompez pas, éloignez-vous du mal. Qu'est-ce qui retient ma femme? Elle a dit qu'elle allait chez sa sœur, elle devrait être arrivée maintenant, il est tard, a-t-elle décidé de dormir là-bas, mais elle aurait dû m'appeler pour me prévenir. Je suis tellement inquiète, si je ne la vois pas ce soir, j'irai la voir demain chez sa sœur. Elle aurait dû me dire qu'elle voulait dormir là-bas. Beau-frère,
surprise de te voir, et j'espère qu'il n'y a pas de problème. Je suis inquiet. Ma femme, votre sœur, ne m'a pas dit qu'elle dormirait ici. Ma sœur dort ici, je ne l'ai pas vue, elle n'est pas venue ici. Quoi? Elle a dit qu'elle venait ici puisque tu lui as demandé de venir chercher de l'argent hier. Moi, dis-lui de venir récupérer de l'argent, elle et moi ne parlons jamais de ça. Oh non, est-ce que ça veut dire que ma femme m'est infidèle? Où est-ce que je la trouve maintenant? Elle a quitté la maison depuis hier, elle n'est pas revenue. Ah non, ma sœur. Vous devriez arrêter de me chercher, je suis déjà en enfer, je pensais que j'étais intelligent, je n'ai jamais su que je me trompais moi-même, restez à l'écart de l'adultère, restez à l'écart de l'immoralité sexuelle, il détruit les âmes et les corps. Les raisons pour lesquelles vous devriez éviter l'adultère. Cela violerait votre relation avec notre Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ, qui a aimé, pris soin de nous et est mort pour nous. Cette action ne tiendrait pas compte de la mort désintéressée et cruelle qu'il a subie afin de vous donner le pouvoir sur ce péché. Cela apporterait une honte publique et un discrédit inutile à son nom le plus saint et le plus précieux, que nous avons eu le privilège de représenter. L'adultère détruit le corps, qui est le temple de Dieu, et les foyers, et donne à Satan une chance de s'occuper de vous. Aussi, vous auriez à affronter notre gracieux Sauveur face à son siège de jugement un jour, en rendant compte du gaspillage volontaire de son abondante réserve de grâce purificatrice. À ce moment de conséquences éternelles, vous assisterez inévitablement au résultat de votre propre mépris, pour les récompenses de fidélité et d'obéissance qu'il a tant voulu vous donner. Éloignez-vous de l'adultère, c'est dangereux. Merci d'avoir regardé, et n'hésitez pas à vous abonner, aimer et partager. Que Dieu te bénisse. Et souviens-toi que Jésus t'aime.